La femme jeta son fils par le hublot de l'avion sans exprimer la moindre émotion. Par chance, quand le petit garçon tomba, il se rattrapa à une branche au bord de la falaise. Par hasard, l'homme le plus riche du monde passa par là et risqua sa vie pour sauver le garçon suspendu à la branche. Voyant qu'il avait survécu, il le ramena chez lui et l'éleva comme son héritier. Pour l'endurcir, le magnat cacha son identité à la campagne, se faisant passer pour un balayeur de rue. Mais en réalité, il était l'unique PDG de la plus grande entreprise mondiale. 20 ans plus tard, le petit garçon était devenu un homme. Ce jour-là, le magnat décida de lui confier sa fortune de 1000 milliards. Mais juste à ce moment-là, les parents biologiques du jeune homme vinrent le réclamer. Alors le magnat décida de le tester une dernière fois. « Gamin, tu retournes avec eux ? Oui, j'ai tant souffert pendant toutes ces années, je veux retourner. Tu veux vraiment partir avec eux ? Oui. Comment Linmo peut-il être si ingrat ? Le vieux Lin l'a élevé pendant 20 ans et maintenant il s'en va. Quel ingrat. Jeune maître, vos vrais parents ont peut-être un peu d'argent, mais votre grand-père est un tycoon trillionnaire. Je n'aurais jamais pensé que ce gamin échouerait au test final après tout. Laisse tomber. Allons-y. Par ici, grand-père. Tu n'auras plus à aller en ville et à te crever au travail. Nous pourrons aussi vivre une bonne vie, bon garçon. Mais quelle bonne vie est-ce là ? Tu as failli rater ta chance de devenir l'homme le plus riche du monde. Notre maison n'est pas un refuge. Tu peux revenir. Mais pourquoi l'emmener ? Mingyu, surveille ton langage. Ta mère est décédée prématurément. C'est le fils de tante Liu. Et c'est aussi ton petit frère. Donc une belle-mère et un demi-frère. Mais ton frère a raison. Tu peux revenir avec nous. Plus tard, nous donnerons un peu d'argent au vieil homme pour le rembourser de t'avoir élevé toutes ces années. Tu veux dire que seulement moi peux retourner ? Évidemment, bien sûr. Le test du jeune maître est de nouveau là. Réfléchis bien. Viens avec nous. Et tu vivras dans une villa et conduiras des voitures de luxe. Reste ici et tu creuseras dans la boue tous les jours. Pas besoin de réfléchir. Si je retourne, je deviens le riche jeune maître. Bien sûr, il n'y a rien à réfléchir. On dirait que la bonté de l'éducation ne peut toujours pas vaincre la tentation de l'argent. Je choisis grand-père. Quoi, petit mot ? Si tu restes avec grand-père, tu devras souffrir. Es-tu vraiment prêt à rester ? Bien sûr. Grand-père, sans toi, je serais mort de froid dans la rue. Si nous retournons ensemble. Si tu n'y vas pas, je resterai ici avec toi. Bon garçon. S'il ne revient pas, qu'advient-il de Mingyu ? Fils, puisque tu es si filial, alors ramène grand-père avec toi. Quel tracas. Monsieur Lin, leur famille n'est pas non plus riche. Laissez-vous vraiment le jeune maître retourner chez eux ? Il est censé hériter de votre fortune d'1 milliard. Petit mot. Eh bien, ça ne me dérange pas s'il emporte ses entreprises avec lui. Attends, Mingyu. Va à la voiture derrière et appelle le docteur Zhang. Fais-leur un bilan de santé complet. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as vécu dans ce trou perdu pendant si longtemps. Qui sait si tu ne transportes pas des virus, surtout toi, couvert de saleté. Et si tu avais quelque chose de contagieux, dépêche-toi de te changer. Petit mot. Est-ce que tu penses aussi ça ? Oui, grand-père. Ils ont raison. Tu es vraiment trop sale. Alors ce gamin a vraiment trouvé un père riche et a commencé à me mépriser, moi, le pauvre vieillard. Va détruire l'accord sur l'air. Dépêche-toi d'enlever tes vêtements. Je considérerai mes 20 ans d'efforts comme gaspillés pour un chien. Grand-père, regarde comme ce tissu est confortable. Tu n'as pas porté de nouveaux vêtements depuis si longtemps. Je garderai mon ensemble pour toi plus tard aussi. Ce tissu respire bien. C'est bien plus confortable que ce que tu portes. Et tu as toujours refusé les bilans de santé. Alors n'est-ce pas parfait qu'ils aient amené un médecin ? Allez, mets-le. Regarde-toi. Tu as tellement d'allure. Bon, grand-père, je vais me changer. Monsieur Lin, le jeune maître est encore très filial. Devrions-nous lui révéler votre véritable identité maintenant ? Pas encore. Attendons. Si la famille Zhou a